Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La mise en place des autorités intérimaires est bloquée à Tombouctou et à Taoudéni. Une visite du ministre de la Défense ainsi que des engagements fermes des autorités semblent en passe de faire bouger les lignes. Vous l'aurez compris, on parle dans ce grand dialogue des difficultés de la mise en place des autorités intérimaires à Tombouctou ainsi qu'à Taoudéni. Est-ce que la situation évolue? Peut-on envisager d'autres alternatives? Sinon, les points de vue des acteurs peuvent-ils aujourd'hui être conciliés? Nos invités pour en parler sont Amberi Aguilissa, il est de la CMA, il intervient depuis Kidal. Moulay Ahmed Ould Mohamed de la plateforme, lui intervient depuis Tombouctou. Boubacar Bokoum, il est analyste avec nous dans ce studio. Également Hamata Ag El Medi, chargé à la communication du CJA pour la première fois dans ce studio. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedumbo. Le grand dialogue. L'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudéni est bloquée par les éléments du CGI en particulier et leurs alliés. Écoutons tout d'abord cette réaction de Boubacar Mahaman Dijanski. Il est membre des futures autorités intérimaires de Tombouctou. Le Congrès pour la justice dans l'Azawad avait, à la veille de l'installation de l'autorité à Tombouctou, menacé d'assiéger la ville, au motif qu'il n'a pas été associé. Pourtant, il constitue une des forces militaires de la SEMA qui était son mouvement d'origine et qu'il a déjà quitté, de ne l'avoir pas consulté pour la désignation des autorités. Et que pour eux, il fallait que la taille des autorités puisse être rallongée de manière à prendre en compte leurs aspirations de participer à ces autorités. Et ce même problème, le CGA le pose à Taoudéni parce que c'est un groupe et des communautés qui sont à cheval sur les deux régions Taoudéni et Tombouctou. Maintenant, à Taoudéni, en plus de la contestation du CGA, bien sûr, d'aucuns ont dit qu'il fallait que le président qui va être désigné à Taoudéni soit quelqu'un de la communauté Berabiche. Peut-on parler des avancées lorsqu'on sait déjà que les autorités doivent être installées? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé, c'est que l'État il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus des groupes et des considérations partisanes que ses enfants, que ce soit ceux de la plateforme, ceux de la SEMA et ceux qui se réclament de la société civile sont en train de poser. L'État, dans sa souveraineté, peut toujours négocier et faire revenir les enfants du pays à la raison. L'État, de toutes les façons, ne peut pas exclure les CGA. Les CGA, c'est des communautés, c'est des Maliens. Moi, je crois qu'à partir du 13, nous serons mis dans notre fonction. Merci. Donc des propos recueillis par Ibrahim Aran Diallo. Hamata Agelmedi, vous êtes chargé à la communication du CGA. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour cette émission. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le blocage est derrière, puisqu'on a déjà une date d'annoncer, le 13? Est-ce que les différends sont mis de côté et que les négociations est avancées? Est-ce qu'on aura les autorités intérimaires mises en place à Tombouctou à partir de 13 et à Taoudéni? Merci. Oui, aujourd'hui on ne peut pas dire encore que le blocage est derrière. D'abord, je profite de votre micro pour remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent jusque-là pour que les choses avancent, particulièrement le gouvernement et beaucoup de ses partenaires. Nous saluons déjà les avancées qui ont eu lieu jusque-là. Et pour le moment, la date a été fixée, la date du 13 avril pour la mise en place de ces autorités intérimaires. Mais nous attendons encore, comme toujours, qu'il y ait que des actes concrets soient posés. Que des actes concrets soient posés pour que nous espérions avancer et aller et dépasser ces blocages-là. Beaucoup d'avancées ont été faites. Je pense que si déjà on ne nous a pas signifié jusque-là de façon officielle qu'un compromis est là et trouvé, on ne peut pas encore parler d'un blocage, on ne peut pas dire que le blocage est derrière, mais nous restons encore, nous nous félicitons déjà de ce qui est en train de se dire ces derniers temps-là, notamment l'intervention de M. Boutache, président du CSA, c'est quand même quelqu'un de haut placé
ce matin qui disait que les blocages des solutions, il peut assurer que les solutions ont été trouvées. Il est à un niveau d'information peut-être auquel nous n'accédons pas. Nous nous félicitons de cela et nous attendons, nous restons encore vigilants. Mais en tant qu'acteur principal du blocage, quels étaient déjà d'ailleurs les grands points de revendication du CJA? Bon, les grands points de revendication du CJA ont été déjà mis à connaissance de tous les acteurs du processus. C'est l'inclusion, principalement l'inclusion du Congrès pour la justice dans l'Azawad, dans tous les organes de mise en œuvre de l'accord. Savoir les CSA, ces sous-comités, les DDR, la Commission nationale DDR, la Commission nationale d'intégration, la Commission nationale de réforme du secteur de sécurité, les MOC, les MOV, la CVGR, bref, tous les organes de mise en œuvre de l'accord. Et aussi son implication dans la vie politique de ces régions Taoudéni et Tombouctou, qui passe par son implication dans les autorités, au sein des autorités intérimaires. Et c'est là, cette revendication, elle est partagée aussi par la société civile de Tombouctou et de Taoudéni qui réclament elles aussi leur implication, leur inclusion dans ces autorités intérimaires. Et aujourd'hui, les CJA et cette société civile font un seul corps et leur combat est les mêmes. Merci. Nous avons également en ligne Moulay Ahmed Ould Mohamed de la plateforme. Il intervient depuis Tombouctou. Moulay, bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous confirmez déjà, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui le blocage est derrière nous et qu'on aura l'installation de l'autorité intérimaire le 13, vous qui êtes de la plateforme? Merci. Je voudrais quand même, si vous permettez, Radio Tamani, apporter un rectificatif par rapport au nom. C'est bien Moulay Ahmed Ould Moulay. C'est bien cela, oui. Et je n'interviens pas depuis Tombouctou. Depuis Bamako, pardon, autant pour moi. Exactement. Donc Moulay Ahmed Ould Moulay du comité de suivi de l'accord au titre de la plateforme. Bon, ceci étant, j'ai entendu un peu les commentaires des camarades Djenski et de Hamaka. Je voudrais classer un peu les choses dans l'ordre. Les autorités intérimaires sont prévues par l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Nous avons mis beaucoup de mois à attendre qu'on puisse les mettre en place. C'est seulement suite à la réunion de haut niveau, au niveau ministériel, que le CSA s'est réuni le 10 février à Bamako, le 10 février 2017. Et le 10 février 2017, effectivement, on avait trouvé ce qu'on a appelé un consensus entre les partis. Les partis s'entendent, bien évidemment, au niveau du processus, comme étant le gouvernement, la plateforme et la CEMA. Ceci dit, le 15 février 2017, les partis, donc la CEMA, la plateforme et le gouvernement, en présence de la communauté internationale, ont pu trouver ce qu'on a appelé un consensus global, c'est-à-dire la désignation des présidents, premier vice-président et second vice-président pour les régions de Kidal, de Gao, de Tombouctou pour les conseils régionaux et pour celles de Menaka et de Toudeni pour les collèges transitoires. Ceci étant, c'est un consensus global qu'on ne peut nullement dissocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne parvient pas à mettre en place les autorités intérimaires de Tombouctou et de Toudeni, celles qu'on a déjà installées à Kidal et à Gao ne vaudront pas. C'est pour cela que nous avons dit qu'il n'était pas question pour nous, de rendre opérationnelle une autorité quelconque tant que toutes les autorités intérimaires ne sont pas mises sur pied. D'une part. D'autre part, je partage profondément le souci de M. Hamata du CJA par rapport à l'inclusivité que nous avons toujours appelée de tous nos voeux, de toutes nos forces, pour tout le monde. Au cours de toutes les réunions du CSA, nous avons appelé effectivement à l'inclusivité. Mais il ne faut pas ignorer quand même, d'autre part aussi, que le CJA est une émanation de la CEMA. Si le CJA se plaint aujourd'hui, c'est bien parce que, quelque part, les autorités intérimaires qui ont été mises sur pied ne les ont pas associées, ne les ont pas prises en charge. Ce n'est pas parce qu'au niveau de la plateforme, il n'y a pas d'autres mouvements discordants avec des voix discordantes. Mais nous avons essayé, autant que faire se peut, quand même de les associer au processus et de les associer aux autorités intérimaires. C'est pourquoi de ce côté, il n'y a pas eu de bruit. Maintenant, par rapport à la déclaration de Djenski,
Je suis désolé quand même qu'on puisse dans ce pays-là dire qu'il y a des problèmes parce qu'on prend telle ethnie ou telle tribu ou telle fraction. Nous sommes quand même dans une république, cela se vaut. Il ne faut pas perdre de vue aussi que les autorités intérimaires, il y a eu un consensus global dans lequel l'État a choisi pour la région de Kidal, pour la région de Menaka et pour la région de Toudeni. Et l'État étant le père de la nation, a essayé quand même de faire un équilibre entre toutes les formations. On n'ignore pas qu'à Kidal, l'État a choisi sur la liste de la SEMA, qu'à Menaka, l'État a choisi sur la liste de la plateforme, et que l'État n'a choisi nulle part sur sa liste que sur la région de Toudeni. Moulay, je vous suggère de faire réagir les autres invités, en l'occurrence Ambeli Agrissa et Boubacar Bokoum. On revient vers vous tout à l'heure pour continuer. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, Ambeli Agrissa, vous intervenez depuis Kidal, vous êtes de la CMA. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce blocage? On a vu l'installation des autorités intérimaires à Kidal, à Menaka, à Gao, Tombouctou et Taoudeni semblent aujourd'hui poser des problèmes. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des blocages, qu'il y ait eu blocage. Mais connaissant le Mali, ça ne m'étonne pas aussi. Parce que c'est un pays où on aime beaucoup jouer avec les intrigues et même avec les compromis compromettants. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu un consensus, ça devrait marcher. Et pour moi, consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Alors, mais on a toujours évolué avec des blocages inattendus, comme celui-là. Maintenant, ce n'est pas Taoudeni seulement et Tombouctou qui sont bloqués, c'est tous les restes. Même les autorités intérimaires qui ont été mises en place en catimini à Menaka, à Gao et à Kidal ne fonctionnent pas encore. Alors, si aujourd'hui on est arrivé à un compromis ou un consensus, c'est une très bonne chose pour Tombouctou et pour Taoudeni, pour qu'on puisse bouger. Si toutefois on bouge, l'accord jusqu'ici, on ne le voit pas. Hein. On ne le voit pas parce qu'on s'est mis à renégocier l'accord après la signature de l'accord. L'État malien a toujours cherché un accord sur mesure. Comme ça, on a les preuves. Si on faisait correctement les choses, on ne se serait pas du tout heurté à cette situation. Chaque fois qu'on pense que c'est fini, il y a un petit blocage qui surgit ou encore ressurgit. Disons qu'on va de compromis en compromis, de consensus en consensus. Si c'est à Taoudeni et à Tombouctou, l'État dit aujourd'hui que c'est fini, c'est tant mieux. Quelqu'un a dit tout à l'heure, l'État est le père de la nation. Il faut d'abord qu'il y ait nation, bien sûr, mais c'est l'État aussi qui est le père de tous les blocages là. C'est avec lui. C'est des compromis qu'on cherche, c'est des mécontents, demi-mécontents, quart de mécontents. Il ne peut pas y avoir une situation qui donne satisfaction à tout le monde d'un coup. Et l'État est responsable de tous les blocages-là. Donc, comme on dit dans un proverbe, je crois à Bambara, celui qui a attaché les singes n'a qu'à dénouer les singes. Voilà mon point de vue. Merci Ambeli Agrissa. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste. Alors, est-ce que justement l'État est indexé à plusieurs niveaux par les groupes armés, parfois par la société civile? Quelle est votre analyse de la situation dans ce blocage pour l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou et à Taoudeni? Merci. Je pense que de toutes les façons, c'est légitime que chacune des parties attaque l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est nous tous.
La CEMA, la plateforme, tout le monde fait partie de cet état-là en réalité. C'est vrai que nous avons connu une situation de crise qui a fait qu'effectivement, chacun a voulu de façon particulière défendre une portion d'intérêt et ceci, cela. Maintenant, l'État a un rôle fédérateur. Donc, de ce point de vue, l'État qui essaie de rapprocher les différents points de vue des uns et des autres fait qu'effectivement, ils sont totalement responsables de ce qui arrive. Ça, c'est le fait régalien de l'État même qui lui confère cette position. Mais au-delà de cette position formelle, nous sommes tous des acteurs de cette paix. Alors, l'accord de paix, c'est vrai que ce n'est pas un schéma statique. On nous a donné la possibilité au sein de l'accord que nous puissions nous parler et que nous nous parlions sincèrement. Ce que Atta a dit a attiré mon attention sur un fait. Que les gens ne soient pas d'accord avec certains aspects de l'accord ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec l'accord. En termes d'application, il y a des difficultés d'application parce que quand vous concevez un accord théorique, sur le terrain, vous êtes face à certaines difficultés d'application. Il s'agit de se parler pour aplanir ces différents. Je ne vois pas de blocage particulier dans la mise en place des autorités intérimaires. Il y a des petits détails qui font qu'effectivement, certains ne sont pas satisfaits de l'agencement ou souvent, il y a une mauvaise communication à ce niveau où on ne sait pas suffisamment parler. Donc du coup, que les gens réagissent parce qu'ils ne sont pas satisfaits ou qu'ils réagissent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, cela, je pense que c'est tout à fait légitime. Mais dans le fond, je ne vois aucun problème. Je ne vois pas de blocage particulier qui feront qu'on ne puisse pas installer ces autorités. Donc je suis tout à fait optimiste. Je vois que tous les protagonistes sont dans le bon sens, sont dans la bonne dynamique. Maintenant, il faut bien se parler et avoir le courage de dire qu'est-ce qu'on reproche exactement. Quand il a parlé de l'État tout de suite, je n'ai pas pu comprendre exactement qu'est-ce que l'État a noué et qu'est-ce qu'il doit dénouer quand il parle de son proverbe de singe. L'État n'a aucun intérêt aujourd'hui à ce que cette crise perdure. Ni les groupes d'ailleurs. Hein. Voilà, justement. Donc du coup, tous les acteurs sont dans la dynamique. Mais juste qu'il ne faut pas accepter quelque chose qui va nous rattraper plus tard. Parce qu'il ne sert à rien qu'un groupe aujourd'hui accepte une situation et demain qu'il la refute. Donc il est tout à fait important aujourd'hui qu'avant qu'on aille loin, que les groupes disent que cet aspect, nous ne sommes pas d'accord et que l'État dit ça c'est faisable, ça ce n'est pas faisable. Mais qu'on se pense franchement. Je pense que c'est là un peu l'aspect communicationnel qui, généralement, comme je le signale toujours, fait un peu de défaut dans notre système. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pourquoi la mise en place des autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudeni bloque-t-elle? C'est le sujet du grand dialogue d'aujourd'hui. Si vous venez de vous joindre à nous, nous avons en ligne Amberi Agrissa de la CMA qui intervient depuis Kidal, Moulay Ahmed Ould Mohamed de la plateforme qui intervient au téléphone également, mais depuis Bamako, Boubacar Bokoum, il est analyste, Hamata Agelmedi, chargé de la communication du CGA, est également avec nous dans ce studio. Alors Hamata, avec les différentes tensions que cette mise en place crée, est-ce qu'il est envisageable d'abandonner finalement cette idée d'autorité intérimaire dans les zones concernées et trouver une autre solution? L'idée d'abandonner l'installation des autorités intérimaires, ça revient aux différents acteurs. Ça semble poser plus de problèmes que de solutions finalement. Bon, peut-être que c'est des problèmes seulement qui sont voulus, parce que moi je ne vois même pas où c'est cité les problèmes. Je ne vois pas où c'est cité les problèmes dans la mesure où tous ceux qui peuvent trouver des solutions à ces problèmes sont là, ils sont présents, ils connaissent les problèmes et ils peuvent les résoudre quand ils veulent, si on veut vraiment avancer. Maintenant, si on en fait un problème, c'est déjà, de toutes les manières, c'est déjà un problème. Si on ne veut pas trouver une solution, c'est la responsabilité. C'est à eux de décider si on va trouver une solution et avancer ou de laisser la situation perdurer comme ça. De toutes les manières, les autorités intérimaires ne sont pas seulement ce qui va constituer le blocage à l'avenir. Si le problème qui est là,
qui doit être pris en charge et auquel une solution doit être trouvée. C'est le problème d'inclusivité, c'est le problème d'inclusion, aussi bien du CGA que d'autres groupes qui sont dans les mêmes similitudes, de la société civile aussi de certaines régions. Donc le problème n'est pas seulement les autorités intérimaires. Le problème, c'est aussi la suite de l'accord. Parce que si on ne résout pas les problèmes de ces groupes et de cette société civile et de tous ceux qui demandent cette inclusion-là, il y aura d'autres problèmes qui vont venir. Il y en aura d'autres. Il y en aura au niveau du MOC, il y en aura au niveau de tous les restes du processus de l'accord. Parce que personne ne va accepter dans sa région d'implantation avec toute sa puissance militaire, son assise sociale, ne va pas accepter d'être mis en marge de l'accord. C'est impensable, c'est inimaginable. Quand on dit que je ne comprends, quand mon aîné Ambéry dit qu'il ne comprend pas qu'il y ait blocage, je suis désolé, nous comprenons tous ces blocages-là parce qu'il y a des gens, il y a des communautés, il y a des mouvements qui sont mis en marge de l'accord et ces mouvements réclament leur inclusion et ce ne sont pas n'importe quel mouvement, ce sont des mouvements qui sont connus, qui ont leur rôle à jouer dans ces régions-là et dont le rôle ne peut pas être ignoré, qui jouent un grand rôle en termes de sécurité, en termes d'aide à la stabilisation dans ces régions-là. Donc, ils ne peuvent pas être ignorés. Donc, c'est ça en fait qui constitue ces blocages. Le consensus dont il parle, qui a été trouvé les 10 février, nous avons alerté par rapport à cette rencontre de haut niveau dont il s'agit ici. Aujourd'hui, que si cette rencontre n'incluait pas tout le monde, ces blocages-là que nous connaissons aujourd'hui allaient venir. Et voilà que nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui. Quand on parle de consensus, il faut impliquer tout le monde pour qu'il y ait vraiment consensus et pour qu'on aille vers une solution concertée dans laquelle tout le monde se sent satisfait et pour qu'on avance dans l'accord. Donc c'est très facile d'accuser et je ne sais pas, comme il a dit, je ne sais pas qu'est-ce que l'État a noué qu'il doit dénouer. Moi-même, je me pose la même question. Alors, nous avons également Moulay Ahmed Ould Mohamed de la plateforme. Moulay, est-ce qu'il y a une autre solution peut-être envisagée si le blocage perdure? Si au-delà du 13, on n'arrive pas à installer des autorités intérimaires à Taoudéni et à Tombouctou, est-ce que d'autres solutions peuvent être envisagées pour ces deux régions-là? Je vais quand même revenir un peu sur la position de la plateforme. Je vous ai dit au départ que pour nous, la mise en place des autorités intérimaires sur les 5 régions est un consensus global. Il ne s'agit pas de Tombouctou et de Taoudéni, mais de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Ménaka et Gao. Si ça n'a pas marché à Tombouctou et à Taoudéni, ça veut dire que tout ce que nous avons entrepris à Kidal, à Gao, à Ménaka n'ont pas valu aussi. Ça, c'est la position de la plateforme exprimée devant le gouvernement et devant la communauté internationale. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas à Tombouctou? Quelles sont les raisons de blocage? En ce qui nous concerne la plateforme, nous n'avons aucun blocage. Nous avons dit le consensus qui a été retrouvé, appliqué à Ménaka, à Gao et à Kidal, n'a qu'à être appliqué à Taoudéni et à Tombouctou. S'il y a des problèmes qui doivent être c'est-à-dire plus d'inclusivité? La question de l'inclusivité doit être résolue. J'ai dit nous partageons complètement et entièrement la position du CGA par rapport à la question de l'inclusivité. Nous avons toujours plaidé au sein du CSA pour cette inclusivité. Il est normal que tout le monde soit associé. Mais je fais relever aussi que le CGA est une émanation de la CEMA. Il ne faut pas, nous sommes en train maintenant de vivre la mauvaise gestion malheureusement de la CEMA. Et quand le grand frère Mbéry parle de la responsabilité de l'État, en tout cas en ce qui concerne le Tombouctou, c'est bien l'État qui a été victime. Parce que vous vous imaginez et vous vous rappelez bien que c'est les checkpoints des forces armées du Mali qui avaient été attaqués par rapport à la mise en place des autorités intérimaires. Et alors, on ne peut pas quand même demander à l'État, c'est lui qui empêche le problème, mais c'est lui quand même la victime parce qu'il a été attaqué. C'est les checkpoints qui ont été attaqués. Ce que je regrette seulement ici, c'est que malheureusement, même par rapport à tout ce qu'il y a eu comme mouvement à Tombouctou, la plateforme n'a pas tardé à condamner de façon formelle, de façon très claire, ceux qui ont attaqué les checkpoints des armées. Parce que nous ne rentrons dans aucune violation du cessez-le-feu. Et ça, c'était une violation flagrante du cessez-le-feu par ceux qui ont commis ces actes-là.
Voilà donc ce que je peux dire. Mais encore une fois, Radio Tamani, vous ne prononcez pas mon nom comme cela se doit. Vous parlez toujours de Moulay Ahmed Ould Mohamed. C'est Moulay Ahmed Ould Moulay, je tiens à le préciser. Mes excuses, Moulay Ahmed Ould Moulay, hein, toutes mes excuses pour cela. Alors, Amberi Agrissa est également en ligne avec nous. Amberi, est-ce qu'il est possible, hein, éventuellement, que la CMA reconsidère ses positions au niveau de Tombouctou et de Taoudéni pour faire un peu plus d'ouverture pour le CJA, par exemple? Le CJA qui, on le rappelle, hein, a quitté justement la CMA. Moi, je n'arrive pas à savoir exactement sur quel registre vous situez votre débat. J'ai du mal à me situer parce que vous avez des interlocuteurs, des intervenants qui ne comprennent pas et qui pensent que je ne comprends pas aussi. Moi, je suis un enseignant de profession. J'ai eu des gens, j'ai eu des élèves qui ne comprennent pas bien, j'en ai eu qui ne comprennent pas très bien, j'en ai eu qui ne comprennent rien du tout. Bon. Et d'abord, la SEMA n'a pas de sous-multiples. C'est SEMA global. Il faut que ce soit bien entendu une fois pour toutes. Ensuite, inclusivité. Depuis la signature de l'accord d'Alger, on veut nous insérer dans un étau dont les deux mâchoires, c'est inclusivité et le cas échéant. On a vu ça dans les réunions à Bamako. Inclusivité, on a vu ça depuis l'époque de l'IDPM. Chaque fois que quelqu'un sent qu'il risque de ne pas émerger dans la liste des élus, il prend une portion de la population et il dit que c'est ma tendance. Ça, on a connu ça. On est d'accord avec l'inclusivité. Je pense qu'on a respecté l'inclusivité depuis Alger à partir du moment où l'accord a été signé par la plateforme et la SEMA. Mais si on évolue d'inclusivité en semi-inclusivité, en quart d'inclusivité, en 8e, en 16e d'inclusivité, on n'arrivera jamais à mettre en œuvre l'accord. Moi, je n'indexe personne. La SEMA n'a aucune responsabilité dans les blocages à Tombouctou parce que ce n'est pas la SEMA qui installe les autorités, ce n'est pas la SEMA qui désigne les membres des autorités intérimaires, sauf en ce qui concerne son quota. Il y a eu des quotas qui ont été majorés par l'État malien. Ça, tout le monde le sait. Et il y a eu un compromis. Je ne parle plus de consensus, c'est un compromis entre l'État et les autres partis là-dessus. Je pensais qu'avec ça, ça devrait pouvoir aller. Tombouctou, Taoudéni, pour moi, je dis qu'il ne devrait pas y avoir de blocage parce qu'il y a eu des consensus. Et ce consensus, à partir du moment où il y a eu un consensus, ça doit être la règle appliquée. Et l'autre collègue là dit que l'État a été victime à Tombouctou. En tout cas, il n'a pas été victime de la SEMA. La SEMA n'a pas attaqué l'État à Tombouctou. Elle ne l'a attaqué nulle part depuis la signature de l'accord d'Alger. Donc, je pense que, écoutez, Einstein a dit que un problème sans solution, c'est un problème mal posé. S'il y a blocage à Tombouctou et à Taoudéni jusqu'ici, si toutefois il y a vraiment blocage, ça veut dire que le problème a été mal posé. On n'a qu'à le reposer correctement et trouver la solution correctement parce que ni Taoudéni ni Tombouctou ne méritent qu'elle soit garée par un blocage artificiel comme celui que nous voyons maintenant. Et je dis que je salue le consensus qui a été trouvé, si toutefois il a été trouvé, pour que la mise en place des autorités intérimaires soit effective à partir du 13 avril.
Voilà. Merci Amberi Agrissa, Boubacar Bokoum. Alors on a vu, on parle d'inclusivité, mais jusqu'où devrait aller justement l'inclusivité? Amberi l'a posé comme problème. Si aujourd'hui le CJA est inclus, est-ce qu'il n'y a pas un risque que d'autres groupes émergent et demandent également à faire partie des différentes compositions qu'il y a pour aller vers la paix? Dans un conflit de ce genre qu'a connu le Mali, c'est vrai que toutes les questions méritent d'être posées. Maintenant, il est évident qu'au niveau de la CEMA, il n'y a pas eu une très grande visibilité parce qu'il y a des composantes qui sont essentielles à l'intérieur de ce qu'on a appelé la CEMA. Maintenant, s'il y a eu un conflit interne qui a fait que la CJA, par exemple, a quitté la CEMA, cela ne relève pas de l'autorité de l'État. Mais l'État considérera toujours, quelle que soit cette portion, aussi congrue soit-elle, comme étant une entité de l'État. Alors si la CEMA a une difficulté avec la CJA, est-ce que la CEMA voudrait que l'État dise que bon, la CJA n'existe pas et nous nous contenterons de la CEMA? Non, c'est hors de question. L'État est obligé de prendre tous les problèmes qui vont se poser à lui en tant qu'État, d'essayer de trouver les approches possibles. Donc maintenant, il a parlé de quotas. Si je comprends bien, d'autres groupes qui émergent. Mais de toutes les façons, même si devraient essentiellement être. Mais quel que soit le groupe qui va émerger, le groupe ne peut pas surgir du néant. Cette schématique de ce conflit, nous le connaissons. Les gens qui existent réellement, qui ont une assise, qui ont des répondants comme Amata venait de le dire tout à l'heure, sont connus de tout le monde. Donc un groupe ne peut pas se sortir du néant et dire oui, moi je suis un groupe et je revendique ça. Donc les groupes sont déjà connus à l'intérieur. Pour composer les différentes coordinations et les différentes opérations, il a fallu que les leaders s'appuient sur des micro-groupes pour former un ensemble. Maintenant, s'il y a une fissure à l'intérieur, c'est encore des problèmes qu'on va laisser dans les mains de l'État. Il faut que l'État tienne compte de ces problèmes, aussi minimes soient-ils. Parce que c'est comme une gangrène. Donc pour nous, c'est très dangereux que l'État occulte ce genre de problème. Il faut l'intégrer. Nous avions intérêt à ce que, à l'époque même, que la CEMA ne se désolidarise pas de la CJA. C'est ce qui était souhaitable. Mais si cela arrivait, est-ce que nous pouvons, en tant qu'État, obliger la CJA à intégrer la CEMA? Non, mais nous l'intégrons comme étant une partie de la nation malienne. Donc du coup, le schéma, c'est de dire tout ce qui est malien doit intégrer le processus. Donc à ce niveau, je pense qu'il ne doit avoir aucune ambiguïté. Mais qu'est-ce que la CJA demande de particulier? Rien d'autre que d'avoir une représentation à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux différents protagonistes de s'asseoir et de dire, bon, vous, dans telle proportion, qu'est-ce que vous voulez comme quota? Et on négocie. Je ne vois pas où est le problème. Pas du tout. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Pourquoi la mise en place des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudéni bloque-t-elle? C'est le sujet du grand dialogue d'aujourd'hui avec Amberi Agrissa de la CMA, Moulay Ahmed Ould Moulay de la plateforme, Boubacar Bokoum, analyste, Hamata Agelmedi, chargé de la communication du CJA. Hamata, dites-moi jusqu'où doit aller l'inclusivité d'une part? Est-ce que les groupes, la même question à laquelle Boubacar Bokoum vient de répondre, est-ce qu'on va aller de compromis en compromis avec tous les groupes qui vont se créer au fur et à mesure qu'on avance? Est-ce qu'on a même les moyens et le temps de prendre en compte tous ces groupes qui peuvent éventuellement être créés au fur et à mesure, d'une part? Et d'autre part, aujourd'hui, le CJA se reconnaît plus vers la plateforme ou encore un peu de la CMA? Alors, les CJA, il ne faut pas aller sur ces terrains pour minimiser, pour fuir en avant. Les CJA n'est pas un petit groupuscule, ce n'est pas un petit groupe. Les CJA, c'est l'essentiel de toute la CEMA à l'ouest. Quand je dis à l'ouest, dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. En dehors des MAA qu'il y a à Tombouctou, les CJA aujourd'hui constituaient l'essentiel de la CEMA à l'ouest. Donc, le CJA a quitté la CEMA pour des raisons qui sont valables, pour des raisons de frustration, d'exclusion.
Et ce sont des raisons qui sont connues. Je ne suis pas là pour entrer dans ces débats-là. C'est connu de tous. Et donc les CGA aujourd'hui ne peuvent pas être minimisés. Et ceux qui appellent ces blocages artificiels aussi, je pense qu'ils sont en train de dire ils ne comprennent eux aussi rien. Parce que le blocage qui est là aujourd'hui à Tombouctou n'est pas artificiel et il restera tant que le CGA n'est pas impliqué dans cet accord auquel il a participé, ses membres ont participé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui constitue les CGA aujourd'hui, aussi bien la population civile, aussi bien que les forces militaires, les forces politiques ont participé au processus dans son ensemble durant tous les rounds d'Alger. Ils ont fait partie intégrante de la CEMA. Ils ont participé à tout ce que la CEMA a eu à faire avant la signature de cet accord-là. Ils ont participé à cet accord-là et on ne peut pas ignorer aujourd'hui les CGA. Et même avant, on pouvait. Actuellement, les CGA constituent avec l'intégration, l'adhésion des populations sédentaires, l'adhésion de beaucoup d'autres qui ont quitté la CEMA pour rejoindre les CGA. Aujourd'hui, les CGA constituent une grande force dans les régions de Tombouctou et Taoudeni. C'est lui qui veut les minimiser. Vraiment, c'est pour dire que c'est un blocage artificiel. Pour moi, c'est une façon d'ignorer les problèmes ou de les minimiser. Qui ne marchera pas. Maintenant, quand il dit... Je peux vous poser une question très rapide? S'il vous plaît, j'aimerais bien réagir au consensus dont il parle. Le consensus, je pense qu'il n'y en a pas seulement à Tombouctou, il n'y en a pas seulement... le consensus, il y en a eu aussi à Kidal. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui se passent à Kidal. Pourquoi il me dira bien pourquoi est-ce que le gouverneur qui a été nommé par le gouvernement n'arrive pas à se rendre à Kidal. C'est un consensus aussi qui a été trouvé. Il a été nommé par le gouvernement est souverain de nommer qui il veut à Kidal. Et je pense que c'est une partie qu'on a voulu, c'est une solution qu'on a voulu trouver pour qu'il y ait stabilité à Kidal. Et jusqu'aujourd'hui, on les refuse. Il y a eu beaucoup d'autres consensus qui ont été trouvés et qui ont été ignorés. Donc, les blocages, je rappelle ici, ceux qui disent de ce blocage qu'il est artificiel, c'est dommage. C'est une façon de minimiser la question. Ma question très rapide, alors, qui occupe les checkpoints aujourd'hui de l'armée, justement, dans la région de Tombouctou, aux alentours même de la ville de Tombouctou? À Tombouctou, depuis le 2 mars, le CGA est présent là-bas. Le CGA siège Tombouctou. Le CGA est là-bas, il est arrivé et il refuse l'installation des autorités intérimaires tant qu'il n'est pas pris en charge dans ses revendications. Nous sommes à Tombouctou et nous sommes chez nous à Tombouctou. Nous ne sommes pas des étrangers à Tombouctou. Tombouctou, c'est notre ville. Nous sommes campés dans notre camp à Tombouctou là-bas et nous attendons qu'une solution soit trouvée. Et je pense que notre démarche a été une démarche très bien élaborée depuis le mois d'octobre 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Tombouctou, c'est pour empêcher à ce que l'accord soit appliqué sans nous. Merci beaucoup. C'est notre démarche et nous resterons à Tombouctou tant que nos revendications ne sont pas prises en charge. Merci Hamata, il faut qu'on fasse réagir les autres. Moulay Ahmed Ould Moulay de la plateforme, quelle est aujourd'hui la solution pour satisfaire tout le monde? Bon, la solution, elle est toute simple. Pour nous, il n'y a aucun blocage à mettre en place les autorités intérimaires de Tombouctou et de Taoudeni. La question est de pouvoir discuter avec effectivement le CGA. Alors, le gouvernement l'a si bien dit. J'ai dit au départ de mon interview qu'il est le père de la nation. Le gouvernement doit prendre en charge les revendications ou les doléances de la CGA. Même si à l'origine j'ai dit, si on a le CGA ici, c'est bien parce qu'au niveau de la CEMA, les gens n'ont pas géré normalement les choses. Au niveau de la plateforme, il y a plusieurs sous-groupes qui ont été pris en charge dans la désignation des responsables des autorités intérimaires, ainsi d'ailleurs que des autres structures de l'accord. La CEMA devrait faire autant si on veut éviter le problème. Maintenant, pour revenir à qui a attaqué les checkpoints, moi je crois que la question ne se pose pas. Le CGA qui est militairement présent à Tombouctou a dit, moi je suis là, j'ai posé mes revendications mais de façon passive. Ça veut dire que le CGA ne s'est attaqué à aucun checkpoint. La question ne se pose pas. On sait qui a attaqué les checkpoints, tout le monde le sait, Mbéry le sait, il n'a pas à poser la question. Alors, qui selon vous a attaqué le checkpoint?
Non, mais pour moi, c'est des éléments de la SEMA, peut-être accompagnés de quelques éléments de la plateforme, mais la plateforme a assumé toutes ses responsabilités. Parce que tout de suite, elle a fait sortir un communiqué pour dire qu'on ne peut pas attaquer les checkpoints et se réclamer de la plateforme. Alors, la SEMA devait faire autant. Malheureusement, jusqu'ici, je n'ai pas vu un communiqué de la SEMA qui condamne quand même l'attaque des checkpoints. Et ça, c'est vraiment dommage pour quelqu'un qui est dans le processus de paix. Ambeli Agrissa, vous intervenez depuis Kidal au nom de la CMA. Quelle est aujourd'hui, si solution vous voudriez proposer? Quelle serait la solution pour justement mettre ce blocage derrière nous afin de pouvoir installer les autorités intérimaires dans ces deux dernières régions, Tombouctou et Taoudéni? Merci, mais je crois avoir déjà répondu à cette question que vous reposez à chaque tour. Et avant de répéter ce que j'ai déjà dit, je souhaite que les intervenants s'acharnent sur la réponse à cette question, plutôt de s'acharner sur la SEMA. Et les CGA, puisque finalement vous m'obligez à en parler, personne n'a dit, en tout cas moi je n'ai pas cherché à minimiser ou à sous-estimer les CGA. Je connais parfaitement toute la genèse du CGA, du début jusqu'à la fin. Et je sais que le propos n'est pas ici de parler ni du CGA, ni de la plateforme, ni de la SEMA. Je pense que c'est la réponse à la question que vous avez posée. Il y a mon collègue qui dit que la SEMA n'a pas condamné telle ou telle l'attaque d'un checkpoint à Tombouctou. Et la SEMA a subi beaucoup d'attaques ici, que personne n'a condamné. On sait de qui elles proviennent. Personne ne les a condamnées, à part les condamnations laconiques qu'on connaît de la MINUSMA. Ceci étant dit, les CGA s'appellent CGA. Ce n'est pas la peine que d'autres essaient d'incriminer la SEMA, simplement parce que les CGA n'arrivent pas encore à trouver sa place dans le système. Et nous souhaitons qu'ils la trouvent, mais qu'ils la trouvent sans chercher à incriminer la SEMA, parce que comme je l'ai dit, la SEMA n'a pas de sous-multiples. La SEMA s'appelle SEMA tout court. Elle n'a pas de membres, de branches qui s'appellent ceci ou cela ou ceci ou cela. Et la solution, c'est simplement s'asseoir ensemble. Et quand je dis s'asseoir, c'est autour de l'État. Parce que l'État est au courant de tout ça, quand il n'a pas favorisé. Et autour, s'asseoir ensemble et trouver la solution pour Tombouctou et pour Taoudéni. On ne trouvera pas la solution dans des discours comme ceux que j'entends maintenant, où on parle de Kidal alors qu'on n'en sait rien du tout. Et je pense qu'il faut s'asseoir, trouver une solution consensuelle pour tout le monde, qui continue pour Tombouctou, Taoudéni, pour que l'ensemble de l'étape autorité intérimaire puisse bouger, parce que jusqu'ici, on ne bouge pas, et on ne bouge pas justement à cause de ça. Ça fait 7 mois, on a traîné à Bamako au niveau des sous-comités du CSA. 7 mois, on a traîné rien qu'autour de l'autorité intérimaire. On arrive à l'étape de leur mise en place. Maintenant, d'autres problèmes surgissent. Et un autre blocage vient. Je pense que le pays en a marre, il est fatigué, il est temps qu'il dépasse ça. Et on ne peut le dépasser qu'en utilisant nos cerveaux, en utilisant nos têtes. Ce n'est pas en utilisant des formules qui sont de nature à faire plaisir à tel ou tel parti. Il ne sert à rien de chercher à faire l'avocat de l'État. L'État est suffisamment son avocat lui-même, parce qu'il se sent en position de force étant État. Et il faut trouver les solutions maintenant dans les débats constructifs.
Merci. Merci beaucoup, Amélia Grissa. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Nous excusons de ne pas avoir donné une conclusion à Boubacar Bokoum. Merci d'avoir suivi cette émission, chers amis. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Merci à vous, mes débatteurs. Cette émission est une réalisation de Mohamedou Touré. Sedumbo était à la mise en onde. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Posez-nous vos questions sur notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 et au 75 84 12 12. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.